C'est ça. D'accord, d'accord. On n'a pas besoin de regarder ici alors. On n'a pas besoin ici, hein. On va direct. Ouais, On sera face à la caméra. Voilà, d'accord, voilà. vous parlez de... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur A Plus UVA pour vivre de façon exceptionnelle cette rencontre Zoman-Lissa Sandra en raison du match retour de la Ligue des Champions du quart de finale à SEC Mimosa. L'Espérance de Tunis, on se retrouve au stade Robert Champrou de Macquarie pour cette 22e journée. Zoman FC, objectivement, doit gagner ce match cet après-midi pour, pourquoi pas, provisoirement occuper la 3e place. C'est une équipe qui est en désillusion. C'est une équipe qui est dans l'insuccès total cet après-midi. Elle aura pour objectif de gagner ce match face à Lissa Sandra, qui revient également d'une défaite. Il faut dire qu'il aura de l'adversité dans ce match. Bonsoir Didier. Oui, évidemment, il aura de l'adversité parce que de toute façon, un match, il est fait pour être gagné. Mais là, je veux dire qu'il y a deux équipes qui vont s'affronter, qui n'ont pas de pression. Je veux dire, il y a une équipe qui joue pour le maintien, il y a l'autre aussi c'est les deux équipes qui jouent pour le maintien. Maintenant, Zoma va faire fort d'être le plus haut dans ce classement. Ah, justement, vous parlez de cette formation qui joue pour le maintien, qui avait pour objectif de jouer pour le maintien, mais tout change parce que elle veut peut-être aller discuter le statut de leader avec le Racing Club d'Abidjan. Ouais, avec ces... Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant qu'il y a des points en jeu, c'est possible. Mais bon, à un moment donné, il faut être un peu réaliste. Hein, oui, tout à voilà. fait. Voyons en présent les différentes rencontres qui se sont peut-être déroulées pour cette journée exceptionnelle, fin de journée. On a vu un Soleil FC d'Abobo qui s'est imposé face aux militaires cet après-midi. Et les données ont carrément changé. Cette victoire de Soleil FC a tout changé carrément. C'est ce qui a fait que Lissa Sandra désormais est 13e. Demain dimanche, il aura plus de 5 rencontres. Mais la rencontre qui va attirer justement vos regards, ça sera le Stella Club d'Adjamé face à Racing Club d'Abidjan. Ça sera aussi un grand rendez-vous. Le mercredi, c'est au Korogo face à l'ASEC Mimosa. En tout cas, il aura quelques rencontres ce dimanche. Et puis le mercredi, ne pas oublier, le Stella Club d'Adjamé, Racing Club d'Abidjan, c'était notre rendez-vous. Ensuite, on va voir le classement de cet après-midi, le classement provisoire. Le Racing Club d'Abidjan maintient toujours la position de leader. San Pedro est à la seconde place. Il y a toujours 2 points d'avance du côté du Racing Club d'Abidjan sur San Pedro. Le SOA, les militaires désormais sont à la 3e place. Il aurait pu, pourquoi pas, consolider cette 3e place. Zoman qui est à la 4e place. Et cet après-midi, en quart de victoire, elle pourrait, pourquoi pas, occuper cette 3e place. Et puis là, au bar du tableau, rien n'a changé pour Boaké et l'Asie d'Abengourou. Mais quelque chose a changé du côté des Moulins qui est monté avec ce garçon, avec l'entraîneur qui est arrivé au Sud-Israël de cette formation qui commence justement pourquoi pas, à porter des solutions, quelques réaménagements. Oui, après tout, hein, quand on change un entraîneur, on lance une pièce. Soit ça marche, soit ça marche pas. Mais en général, ça marche. Donc, et aussi, il a quand même des qualités. Donc, il n'y a pas de souci à cela. 2 talents ont attiré, sinon ont imprimé leur qualité récemment. Du côté notamment de Zoman, le premier Kofi Ange, il est âgé de 23 ans. Ce garçon a été auteur d'un but face au Racing Club d'Abidjan, le leader, même si ils ont échoué ce jour-là. Oui, c'est un jeune que je suis depuis l'année dernière en 2-2. Il me fait penser à Mbappé parce qu'il a la corpulence, les pieds arqués, bon, la Et je vous vitesse. prends au mot, c'est le Mbappé justement de cette formation. Ouais, Des d'accord, mais Zoman. bon, en même temps, il a besoin de prouver, de confirmer parce que il n'est pas toujours régulier et c'est dommage. Donc j'espère que là, ça fait un moment maintenant qu'il est titulaire, j'espère que ça va aller pour lui. Et justement, il revient d'un paludisme. On espère qu'il va pouvoir bien se rétablir et puis s'adapter justement à ce match entre cette formation. De l'autre côté, du côté notamment de Lissa Sandra, il y a ce talent d'Aqua Edgar Kofi. C'est aussi un Kofi, hein, il a également 23 ans.
Ouais, 23 ans, c'est des jeunes joueurs, ils prennent talent, mais bon, qui ont besoin d'être très réguliers. Bon, lui, c'est un jeune que je découvre cette année avec le Lys de Sassanda, qui a du talent, qui était un milieu de terrain, box-to-box. J'espère qu'il va apporter ce que Lys attend de lui. Allez, on espère qu'il sera beaucoup scintillant dans ce match avant justement l'entame de cette rencontre. On va retrouver Flora Agnero. Salut Flora, elle est en compagnie du capitaine d'Elissa Sandra à l'image de Seka. Exactement, messieurs, bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. Le Lys de Sassandra est dans une posture peu confortable avec seulement 2 longueurs d'avance sur le premier relégable, l'Azid à Bangourou. Tenu en échec 0-0 au match aller par Zomo FC, et les poulains du coach Jalal Radouane ont à cœur de proposer une bien meilleure copie cet après-midi. On en parle justement avec le capitaine des Liman qui est en train de remettre ses lacets en ordre. Seka Marc est avec nous, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, après 2 défaites consécutives, l'objectif, on imagine, c'est de renouer avec la victoire cet après-midi pour espérer donc arrêter cette hémorragie, donc, puisque vous n'êtes pas loin de la zone de relégation dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est clair ce que vous venez de dire. On vient de perdre 2 matchs consécutifs. Nous sommes conscients. Voilà, nous sommes conscients de notre classement aujourd'hui. Donc, on n'a pas droit à l'erreur aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul résultat pour nous, c'est la victoire. On espère que la victoire sera à notre portée, grâce à Dieu. Dans quelles dispositions avez-vous préparé ce match, justement? Non, on a préparé ce match comme tous les autres matchs. Comme tous les autres matchs. Voilà, comme je disais, la victoire est le seul résultat pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'on vous souhaite. Bon match à vous. Merci bien. Allez, il est très objectif, la victoire impérative pour cette formation Limon qui viendra avec des objectifs pour ce match-là qui s'annonce, pourquoi pas ultra décisif, parce que ça chauffe, ça presse, ça coince, ça se bouscule dans ce rang. Et on voit la sortie du tunnel des 22 âmes qu'ils sont. Elles sont en train de sortir du tunnel avec là, vous ne pouvez même pas imaginer dans la tête de ces garçons ce qui s'y passe. Ouais, je le disais tantôt qu'on jouait pour le maintien, effectivement, plus pour le Lys de Sassandra que pour Zema parce qu'ils sont déjà dans le haut du classement. Mais Lys, ils vont jouer aujourd'hui avec la peur au ventre. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire pour eux. Mais bon, l'essentiel c'est de rentrer très très vite dans ce match. Sinon, après le doute va s'installer et puis ça serait un peu compliqué. Bien évidemment. Allez, il faut chasser ce doute-là, il faut chasser cette inquiétude. Et cela passera forcément par une victoire. Attendre beaucoup de Zouzou Davila cet après-midi, hein, parce que là, je pense que c'est le poumon de cette équipe quand il veut. Ouais, c'est un talent. Et c'est dommage, parce qu'il aurait pu mieux faire, parce que quand on a un tel talent, on doit toujours être au surnom. C'est vrai, on peut être pas du temps de... Voilà, ça, mais c'est pas tout le temps, pas tout le temps. Ouais. Donc son équipe aura plus que jamais besoin de lui. Allez, des salutations fraternelles pour garantir le fair play, surtout. Allez, projetons-nous sur la compo de Zoma. Zoma qui évolue en 4-2-3-1. Quelques changements. Akaboré sera pas à l'attaque cet après-midi parce qu'il sera au repos. C'est ce qu'a choisi Abiloui. À la défense centrale, Gozé, le défenseur central, il sera complété par Keita, bien évidemment. Et voilà, on voit Idriss qui est là à Tieno. Il faudrait mentionner également le retour de suspension de Kofigi Akwet qui sera avec cette formation. Un 4-4-2. Un 4-2-3-1, mais bon après, c'est l'animation qui va déterminer le 4-2-3-1, parce que là, ça c'est des schémas. Après, comment on l'anime, c'est une autre chose. Tout à fait.
Nguessan Loukou, l'arbitre principal de cette rencontre, de ce choc, de cette opposition. Il est âgé de 30 ans, c'est un jeune arbitre. Hein. C'est la deuxième saison qui va sur cette tâche-là avec cette en ivoirienne. Alors qu'il est temps d'effectuer à l'opposé, Lisa Sandra. 4-3-3, classique, vous avez vu. Et puis, on voit justement Josier qui sera à l'attaque. Adamant, Sika, Mac, le portier, Boko, Bi, à l'absence de Sissi Abdul Karim, qui a un pépin physique. Ouais, Sissi Abdul Karim, ça fait quand même un bon moment qu'il ne joue plus. Hein. Donc là, je pense que là, j'ai en train de prendre sa place. Mais bon, après tout, c'est comme ça. C'est la vie d'un footballeur. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Et il faut savoir s'arrêter. Maintenant, comme je le dis, j'insiste là-dessus. Je pense qu'on a une équipe de Lys qui doit pouvoir compter Sizou Davila. Parce que s'il a son niveau, je n'ai pas trop d'inquiétude pour lui. Justement, ce Davila qui revient d'une suspension. L'arbitre Abi Yaoui, c'est lui qui doit redresser cette équipe. C'est lui qui doit aller chercher ces 3 points pour pourquoi pas conforter justement, ou pourquoi pas aller prendre la position, la 3e place qui est provisoirement occupée par les militaires et qui viennent de chuter face à FC d'Abobo par le score de 1-0. À l'opposé, son concurrent phare de cette rencontre, Jalal Radwa, lui, en tout cas dans sa tête là, ça se pose beaucoup de questions. Il est en train de succéder, sinon en train d'affiler que des défaites. Hein. Il est sur sa 2e défaite consécutive. Il faut changer la donne. Oui, 2e défaite consécutive, c'est des choses qui arrivent quand on est entraîneur. Maintenant après, comment on donne un sang nouveau à son équipe, c'est ça qui est le plus important. Donc là, il a ce match pour essayer de relever la tête. Voilà. Zoman doit écarter cette désillusion, cet insuccès et s'épargner justement de cette défaite récurrente cet après-midi. Elle doit aller chercher 3 points pour provisoirement, pourquoi pas, se placer à la 3e place et éventuellement penser à discuter la place des leaders face à une formation de Lisa Sandra qui revient elle également d'une défaite. Ce match s'annonce comme un choc. Déjà, les premières intentions, notamment sous Davila, on en parlait de ce garçon. À chaque instant qu'il a le ballon, il a toujours le feu, on l'a dit, hein, il revient d'une suspension. Il n'a pas été récemment face... Allez, attention, on va suivre ce match. On a joué derrière, alors qu'il n'avait pas à en discuter face au Stella Club. Djamé sous Davila revient d'une suspension alors que c'est une âme essentielle pour cette formation de Lisa Sandra. Long ballon, on cherche déjà hein, la profondeur, mais le ballon dans les pieds des Zomanais. Ousmane Zanetti. Déjà le premier coup franc sera en faveur des Zomanais. C'est un match qui commence tout doucement. Parce qu'en face, on a une équipe du Lys qui est dans le doute. Et c'est la même chose aussi pour Zoma. Hein. Il aura de la méfiance. Ça fait un moment qu'il ne gagne plus, donc la confiance n'est plus là. Bon, en même temps. Allez, on cherche toujours hein, Samaki Liman, l'attaquant, l'ailier gauche de cette formation, sous Davila. Il sera une clé, hein, la clé principale de cette formation, parce que c'est lui qui essaie d'alimenter les couloirs. Voilà un ballon. Ouh, attention à cette fin de décor qui ne marchera pas parce que derrière, on a Ousmane Zanetti. Je crois que vous vous rappelez hein, de ce nom, Ousmane Zanetti, du côté de Zoman. Le latéral droit de cette formation. Oui. Zanetti très puissant comme latéral sur son côté là-bas, droit. Puissant par le physique, puissant par la technique. Très bon latéral, hein, c'est très bon joueur. Déjà, dès l'entame de cette rencontre, les deux entraîneurs sont en train de
justement donner quelques consignes. Attention, Ousmane Zanetti, la passe en déviation sur le côté droit pour retrouver un partenaire, alors que le ballon il a été vite dévancé par son concurrent en joueur de Lys Sassandra. Le dégagement catastrophe, il y a un contact justement entre un joueur de Lys Sassandra et un joueur de Zoman. On revoit l'action. Ah, il m'a semblé un Bala Moussa Diomandé. Avec alors que l'arrivée des Sous a justement créé la prise de banc de Bitrazier Martial. Oh là là, Mauvaise passe, mauvaise passe. Attention la transversale. Allez, elle a été mauvaise. Alors que Zoma a pu contrôler justement avec Kofi Ann Junior, le garçon dont on parlait. Mais l'intention était bonne, mais l'action menée n'est pas partie trouver le destinataire. Le ballon qui peut continuer. Attention à cette chevauchée, la grande enjambée du joueur Zagadou Prince. Absolument, Zagadou Prince. L'attaquant, l'ailier droit de cette formation de Lys Sassandra. La passe pour le capitaine Seka Marchal. Seka, il faut éviter trop de pètes de balles, trop d'approximations dans les relances. J'ai le sentiment qu'ils sont long ballon encore une fois. Visiblement, ils tentent de jouer que de jouer devant. On se projette vite vers l'avant. On n'essaie même pas de contrôler, d'essayer de procéder par des passes courtes, histoire de passer à l'organisation bien avant de jouer par des passes longues. Qu'est-ce qui explique réellement cette envie? C'est normal, c'est une équipe, comme je dis, qui est dans le doute. Donc, ils préfèrent avoir le ballon très haut que de l'avoir très bas, parce que ça peut occasionner rapidement une contre-attaque, ou bien il suffit qu'on les presse. Donc le fait de mettre le ballon très haut, ça les sécurise déjà. Voilà. En tout cas, ils sont dans une bonne configuration pour le moment. Seka Marc, défenseur central, cherche les latéraux. La passe Soudavila. Oh, ce joli contrôle. Il est très beau à voir, ce contrôle de Soudavila. Il a joué tout de suite pour un partenaire. Attention à ce dédoublement qui ne marchera pas, parce que là il est sous la pression. Et le centre, le ballon dans la surface de réparation. Il y a un contact, heureusement l'arbitre avait vu en cette action qui semblait une action dangereuse à première vue. Ouais, je pense qu'il est un peu en retard quand même. Il est un peu en retard. Il devait sentir ce ballon. Déjà, venir avant le joueur, je pense qu'il y aurait eu quelque chose. Mais bon, il vient un peu en retard. Donc c'est normal que le coup franc soit sifflé contre lui. Il devait sentir ce petit ballon qui allait arriver. Et ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, à titre exceptionnel, on l'a dit, hein, cette rencontre du jour. En raison de la bataille de demain samedi, la l'ASEC Mimosa, l'Espérant du Tunis, à partir de 20h, Félicia, alors que au niveau de la billetterie, ça continue de payer les tickets pour aller assister à ce quart de finale qui semble être exceptionnel pour la l'ASEC Mimosa, qui devra imprimer ce quart de finale ritou, parce qu'en aller ça a été 0-0. Donc en cas de victoire, la SEC pourrait. Allez, on a un ballon. Kofi Ange, il est dans la surface de réparation. La frappe! Le ballon des Kofi Ange qui va aller frôler le montant droit, justement, de cette formation de Gonko de Lys Sassandra. Le ballon n'était pas cadré, mais c'est une grosse alerte. Oui, le contrôle déjà, il n'est pas bon. C'est ce qui fait qu'il y a le temps que les adversaires viennent sur lui. Il n'a pas fait un bon contrôle au départ. S'il avait fait un bon contrôle, je pense que ça pouvait être plus dangereux que ça. Mais bon, on a vu quand même une bonne séquence de jeu. Ah, il a manqué justement de réajuster, de cadrer ce ballon, parce que c'était, en tout cas, c'est allé légèrement des buts de Gonko, celui qui a remplacé Sissa Abdul Karim, qui a une gêne. Attention, il y a eu une petite incompréhension. Et le long ballon
touche concédée. Et ça sera pour les Liman qui sont beaucoup motivés hein, dans cette entame de jeu. Il y a encore une nouvelle touche. La tête. On le sent que c'est deux équipes qui sont quand même dans le doute. Hein. Le match, il est haché. Il y a beaucoup trop de contacts et il y a beaucoup de pertes de ballon aussi. Voilà. On n'arrive pas à faire 2-3 passes de suite. Voilà, c'est perdu tout de suite. En tout cas, au niveau de la combinaison, ça marche difficilement parce qu'on sent de l'inquiétude dans les crânes. On sent du doute, vous le disiez, de la méfiance et également de la prudence. Hein, parce que... mais normalement, pour Zoma, je lui ai dit qu'ils n'ont plus rien à craindre. Ils devraient jouer très libérés et puis se lâcher. Je peux comprendre qu'ils soient dans le doute. Mais Zoma, non. Zoma doit se lâcher. Donner tout ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. Donc, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Allez, alors qu'il reste encore 24 points à prendre puisqu'il reste 8 journées. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 8 journées. Zanetti qui allait dominer ce ballon dans les airs de sa tête. Alors qu'il y a un joueur de Zoman qui est resté au sol, qui s'est allongé également. L'arbitre Nguessan Loukou va aller interpréter justement cette action. Et finalement, il va se tenir debout. Le coup franc promptement joué. La passe latérale, toujours avec Kofi. Ah oui, la fin des corps, il passe très bien, il perd son équilibre parce que devant lui, il y a Kouakou Toussaint qui était là, le latéral gauche. Encore un coup franc sur lui. Ah, il y a trop de fautes, hein, ce qui ralentit la beauté, l'esthétique de ce match-là dans l'organisation. Il y a beaucoup trop de contacts. Ce match-là, il n'est pas assez fluide. Voilà. On espère qu'ils vont peut-être fluidifier ce match avec plus de belles actions. Attention à ce ballon de Ibrahim Diarra Keita, le capitaine, le défenseur central. Plutôt le milieu défensif. Hein. C'est le milieu défensif qui vient dans le cœur de sa défense pour ressortir. Évidemment, on a joué pour retrouver Tierno Mamadou. Là, ils vont jouer. C'est Lys qui doit pouvoir sortir tout de suite pour les surprendre. Mais bon, ils sont trop bas, Lys. Ils sont trop bas. Il faut pouvoir sortir pour les presser. Essayer de les mettre dans le doute un peu. L'exploitation certainement avec cette longue passe qui a été envoyée dans la profondeur. Heureusement qu'il y a une sortie, une belle anticipation. Une belle anticipation du gardien Gokon Bi qui est sorti pour mettre, pour dégager ce ballon. Le capitaine Sika joué c'est beaucoup content les joueurs de Lys. Encore le capitaine. La passe du pied gauche. C'est bien tout cela. Un mauvais espace. Attention à ce ballon. Le long contrôle. Et le ballon qui finira. Le match, il n'est pas fait folie. Hein, putain, il y a le beau temps. On joue à 18h. Il n'y a pas de chaleur. Ouais, une bataille qui se joue en fin de journée. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne se lâchent pas ces deux équipes. Bon, peut-être qu'une action va nous surprendre dans les minutes à venir. Pourquoi pas. Attention à cette tête en déviation. Une autre tête zomanaise. Alors que Kofi, il peut maintenir sa course. Mais il va commettre la faute. Kofi Ange, le garçon, le Mbappé de cette formation de Zoman. Lui qui a été à ce nom trouve aussi son sens, il faut le dire clairement, de par sa qualité, de par ses prestations récentes et son activité avec la vitesse qu'il a. Donc on pourrait
pourquoi pas l'assimiler à Mbappé qui ont carrément le même profil parce qu'il va très vite, il se projette vers l'avant. Après, ils n'ont pas certainement peut-être le même statut, mais pour créer un rapport de comparaison. Attention, ce ballon dévié sur le côté gauche pour la formation de Lissa Sandra qui peut jouer derrière sur la menace. Attention, c'est centre. Ouh, Soudavila. Je crois pas qu'il y ait un jeu. Le drapeau s'est élevé. Le drapeau s'est élevé pour signaler une position de hors-jeu alors que Soudavila s'était détendu avec sa patte droite pour aller se mettre ce ballon dans le filet. Non, pas pour Soudavila. Soudavila n'est pas en jeu. Soudavila n'est pas en jeu. Il sort du cœur de la défense pour se jeter. Bon, peut-être après, oui. Mais sinon, Soudavila n'est pas en jeu. Alors que signale-t-il donc? Qu'est-ce qu'il signale en conclusion? Qu'est-ce qu'il signale véritablement? L'arbitre Il signale, touche. il signale le deuxième parce que quand il y a eu le poteau, je pense que... Évidemment. Allez, on reviendra certainement alors qu'il y a un coup franc encore une fois pour les formations des Lys. Plutôt pour Zoman. Allez, là, un joueur de... Allez, il a dû prendre un coup de coude. ouais, le coéquipier de Soudavila qui reste tout seul. Ce match est fermé, ce match est très fermé, c'est verrouillé complètement dans tous les périmètres, dans presque toutes les grandes lignes. Je parle notamment de la défense au milieu du terrain, de l'attaque, c'est carrément verrouillé. On a du mal à trouver les couloirs, du mal à trouver les prétentieux garçons qui s'étaient fait démarquer. Allez, match verrouillé, on en parle justement sur le banc de Zoman FC. Coach, on va dire des passes approximatives. C'est un début de match plutôt haché. Zoman nous a habitués à bien mieux. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il n'y a pas de feu. Hein. Voilà, tout entame de match n'est pas facile. Voilà. Nous avons affaire à un adversaire qui est assis, qui a fermé tous les espaces. Donc je pense qu'on est dans le match et on reste optimiste pour la suite. Merci. Il y a une touche pour Zoman, le capitaine. Il a joué, on rappelle, le capitaine de cette formation de Zoman, Ibrahim Diarra Keita. Attention à cette introduction de la part du joueur de Zoman. Allez, le milieu du terrain est véritablement dompté par cette formation Liman qui contrôle. Il y a un coup franc. Justement, la faute a été commise. Ah, il a été pris en sandwich. Carrément. Ah, il est resté au sol. Ah, vous voyez, hein, déjà... la main sous le menton de la part de Jalal. Du point de vue personnel, on cherche des tactiques, on cherche véritablement à mettre en place une idée plus percutante, histoire de trouver des solutions, mais ça n'arrive pas depuis en cet moment, complètement en difficulté. Allez, 17 minutes de temps de jeu. Zoman à 0, Lys Sandra 0. Allez, il y a un joueur qui semble... Attention à ce long ballon envoyé au cœur de la défense. Et l'arbitre a sifflé pour... ce ballon a été très bien travaillé. Mais le joueur est
allé occasionner un coup franc dans cette surface de réparation. Le capitaine Ibrahim Diarra, long ballon. Il est beaucoup recherché dans les premières intentions. Le joueur Kofi, c'est justement la pépite de cette formation. Il faut essayer de... C'est compliqué. On n'a pas encore... C'est un match très fermé. C'est un match très fermé. Pour l'instant, c'est... On va dire... c'est du vrai 0-0 parce que... Il faut dire clairement, on n'a pas eu de temps fort réellement dans ce match. Zoma a eu une occasion avec ce contrôle à moitié raté de notre ami Kofi Ange. Après, Lise de Sassandra essaie comme elle peut pour essayer de mettre en danger cette équipe de Zoma, mais avec beaucoup de difficultés, un jeu très haché. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut se libérer. On est à la 22e journée. Voilà, faut se libérer, il faut jouer. La peur au ventre, ça se sent, ça se ressent visiblement. Pour les deux équipes, on espère qu'ils vont se livrer, qu'ils vont peut-être s'exposer, pourquoi pas, mais dans le bon sens. Certainement à nous livrer un très très bon match. On a envie de voir des buts. Il faut le souligner en aller, ces deux équipes-là se sont neutralisées par le score des 0-0, souvenez-vous. Et donc peut-être, pourquoi pas, nous mettre encore dans les mêmes circonstances. Bon, peut-être il aura la surprise, pourquoi pas. Attention à Kofi, il est pris au maquage. Sous Davila, les passes sont pas bonnes, les passes sont pas non plus mesurées. Beaucoup de fautes techniques dans ce match. Beaucoup trop de déchets techniques pour que ce match puisse prendre forme, on va le dire. Il faut un peu plus de technique, un peu plus de... Et aussi beaucoup plus de mouvement. On assiste à deux équipes qui jouent presque tous arrêtés. Et ça ne donne pas de rythme au match. Allez, il faut mettre plus de rythme dans ce match. Il faut accélérer, il faut exploiter les couloirs. On ne sent pas cette grinta. On a envie de voir cette volonté de vouloir marquer, de vouloir s'emparer des 3 points. Attention à ce tacle non sifflé. Et ah oui, ça devient... Ça... Il y a du désordre. Il y a du désordre dans ce match. C'est compliqué, c'est compliqué. Il faut, soyons réalistes, il y a du désordre dans ce match. Dans l'organisation tactique, tout est carrément compliqué. Voilà un ballon. Allez, dans le milieu du terrain, Soudavila va le récupérer et chercher un partenaire plus proche. Il a perdu le contrôle du ballon. Ballon finalement dans les pieds de Tierno qui va jouer derrière pour son gardien Kwadjo Boris qui a joué un peu en latéral dans sa propre défense. Kwadjo Maurice. Alors que du côté de Lisa Sandra, il faudra le rappeler, il y a un garçon qui est... C'est vrai qu'il n'a pas entamé ce match-là, qui revient justement de cette équipe de Lisa Sandra qui a 17 ans. Il joue avec les U20, il a été meilleur buteur de U20. Je parle notamment de de Koudou JJ Élysée, qui joue avec cette réserve et qui est monté également avec Bawa Sej. L'entraîneur Jalal a opté cet après-midi pour ces garçons qui vont apporter leur jeunesse à cet effectif-là. Alors qu'on se plaint. Ousmane Zanetti pour le capitaine. Diarra Keita. Khalil Bra Junior. Diarra. Il y a du maquage, presque individuel. À la fois individuel et collectif. En tout cas, pour le moment, ils font l'essentiel, ne pas encaisser. Après, le mieux, ce serait d'aller décanter la situation. Il a joué par le gardien
Attention à cette pression. Ouh, à ne pas commettre cette erreur qui pourrait être fatale. Heureusement, qui s'en sort tant bien que mal dans ce couloir de danger. Zanetti, il a voulu combiner. C'est fait, ce qu'a fait Zanetti. Il peut accélérer, il est sous la pression, il parvient quand même à s'en sortir. Il y a un coup franc dont il obtient Zanetti Ousmane qui est allé chercher et qui a voulu trouver une solution individuelle. Parce que c'est compliqué pour cette formation. Il a pris ses responsabilités. Il revient à l'avantage en fait. Il revient à l'avantage. Il fait quand même assez lourd. Hein. Faut le dire, il n'y a pas de vent. Justement, le temps aussi est propice, un bon climat. Hein. Allez, on va suivre sur un coup franc pour les Zomanais. Le jeune arbitre qui demande d'attendre le sifflet avant d'exécuter. En tout cas, ils sont montés. Je vois l'autre côté, Koufi Ange. On va suivre ce coup franc. Le coup franc envoyé dans la boîte. La tête en déviation. La tête contrée, bien sûr. Ça a été contré de la part d'un joueur de Lissa Sandra. Ça sera un corner pour... Là, on le voit, hein, c'est pas bien tiré parce que le ballon il dort dans les cieux là. Voilà, ça, il redescend difficilement. C'est pas un centre tendu. Et le corner. Allez, ce coup de pied, du coup, il faut bien le transformer. Il faut mettre de la puissance et surtout de la qualité dans ce corner-là. Il a envoyé Khalil. Attention à la tête, certainement. Le ballon renvoyé. Il y a bien évidemment un coup franc à l'entrée de la surface de réparation de Lissa Sandra. Ça sera un coup franc bien placé pour les Omanais. Ces corners sont pas, les coups de pied en général sont pas très bien frappés, hein, parce que là c'est pas des ballons tendus. Et là il vient à petit trot parce que normalement celui qui avait le ballon, le joueur de l'ICFC, ben, il vient tellement au ralenti que il commet la faute. Sambi Priva, c'est lui qui va assurément... Il faudra rappeler qu'il y a également Diarra Keita, il me semble hein, que c'est lui. Il est accompagné de son copain. Est-ce qu'il va lui tirer directement ou essayer de centrer pour mettre dans la zone de vérité? Espérer voir un partenaire se démarquer dans l'axe pour aller chercher. Après, ça va dépendre également hein, des mouvements et la qualité des mouvements qui... Il faut qu'un joueur arrive à synchroniser avec le tireur. Ah, il a combiné la frappe déviée. A été contrée justement par un joueur de Lissa Sandra. Et la touche concédée. Pause rafraîchissement, c'est vrai que le temps est clément mais assez lourd. Il n'y a pas de vent, comme je le disais tantôt. Donc il fait très chaud. Enfin, il fait très lourd plutôt. Ouais. Il ne fait pas chaud. Il fait lourd. Et bon. Allez, le cooling break pour les garçons. Le match ne nous emballe pas encore pour l'instant. J'espère qu'ils vont faire un effort d'emballer ce match. Alors qu'il y a un objectif qui peut aussi interpeller cette formation de Zoma, c'est que en cas de victoire, en cas de succès cet après-midi, mon cher Didier, elle pourrait
provisoirement occuper la 3e place qui est occupée par les militaires. Donc pourquoi pas ne pas aller chercher à trouver des failles, des brèches dans cette surface de réparation, dans le camp, dans la défense de Lisa Sandra. Et pourquoi pas, en tout cas à mon humble avis, il faut rehausser le niveau. Il faut chercher à alimenter les latéraux. Je parle notamment les milieux du terrain qui doivent faire le boulot. Alimenter notamment Khalil Imraï Junior du côté de Zoman, le latéral gauche. Et pourquoi pas, vous voyez Jean Samuel, lui qui est entré à la place de Caboret, il est en méforme. On ne le voit pas dans ce match-là. Il faut comprendre que c'est une équipe quand même qui vient des 2-2. Il faut être un peu juste avec eux parce que bon, ils ont commencé très fort dans l'euphorie. Ils ont pris les points qu'ils devaient prendre. Donc là, ils se sont sauvés carrément dans les phases allées. Et puis là, le retour, c'est un autre match. C'est plus la même composition. Et voilà, donc ils font l'effort. Je pense là, actuellement, ils sont à leur vraie place. Voilà, parce que quand le championnat avait repris, ils étaient dans l'euphorie. Et on sait ce que c'est. C'est une maintenant série, le problème c'est le liste de Sassandra qui joue et ne donne pas l'impression que c'est un peu compliqué pour elle. Donc je sais pas. Zoman, c'est une belle défense. Faudra attention à Ousmane Zanetti. On en parle assez. Cette formation, elle a assez durci sa défense, puisqu'elle fait partie désormais des meilleures défenses provisoirement. Attention à ce ballon! Il a été vicieux, heureusement que dans cette surface de réparation, il y a eu de la vigilance, de la prudence pour mettre ce ballon en corner. Oui, c'est un bon ballon que donne là Ibrahim Diarra. Non, c'est pas Ibrahim Diarra, c'est plutôt Zanetti. Ce ballon dans le dos de la défense, c'est des ballons comme ça qu'il faut envoyer. C'est très dangereux pour les défenseurs de défendre parce qu'ils défendent à reculons. Attention à cette ballon envoyé à la surface de réparation. Ballon toujours dans les pieds. Il est passé. Il a voulu passer deuxième fois. Ça ne marchera pas. Et le ballon a été mis en touche. Après la demi-heure de jeu au stade Robert Champroux de Macquarie, on continue de se neutraliser. Pas de but, 0-0 entre le promu Zoman et Lys Sassandra. Ils ont du mal à s'ouvrir ces deux équipes pour le moment. Attention à cette collision. Tierno. Il a joué dans le milieu du terrain. Il a bien intercepté le ballon. C'est trop facile de siffler ce genre de faute. On sent de la générosité. C'est bien combiné. Ballon toujours dans les pieds. Elle a été dépossédée du ballon. Et ça sera une touche. Désormais, pour les Limon avec le capitaine Sika Marshall. Toujours au poste. C'est le pilier de cette équipe, Sika Mark, depuis la D2. À la fois, il a ce talent d'un joueur expérimenté. Très talentueux par ailleurs. Allez. On joue encore une fois. C'est lui au niveau de la défense qui faut forcément passer par lui. Au niveau de l'organisation, de la construction. À Kofi. Qui n'a pas cette habitude-là de perdre des ballons. Kofi, pour l'instant, il ne s'est pas retrouvé. Ouais, il n'est pas véritablement... Allez, on va lui accorder le crédit un peu, parce que
On serait un peu tolérant avec lui parce qu'il revient justement d'une... Il n'est pas à son aise. Absolument. Attention à ce ballon, ça sera une touche. Ousmane Zanetti qui s'empresse, qui est en train de se hâter pour aller exécuter cette touche. Ah, il est passé, Ousmane Zanetti qui continue justement, peut-être il va s'ouvrir à l'intervalle de centre et ça sera finalement une touche à nouveau pour lui. On a joué derrière pour retrouver Ibrahim Diarra Keita, le capitaine, qui va jouer. Il a recherché Khalil Ibrahim Junior. Et Khalil qui a été éjecté. Les deux gardiens pour l'instant, ils n'ont rien eu à faire. Ils sont dans un confort total. Et voilà. Rien eu à faire. Et là, on voit même le gardien de Lys qui est en train de sommeiller. Allez, ça démontre hein, clairement qu'il est, il est dans un état paisible. Attention à Kofi, il est dans la surface de réparation. Peut-être la frappe. C'est dommage. C'est une frappe des goalés privés Jessambi qui va s'envoler directement au-dessus de la balle transversale de Gankobi. C'est une immense opportunité. Ouais, ils ont très bien combiné là. On voit le contrôle, orienter la balle tout de suite dans la course, hein, tout de suite dans la course. Malheureusement, il a la tête à l'avant. Il n'est pas équilibré pour sa frappe. Ouais, c'est normal qu'il manque le cadre. Le ballon des fois, faut pas souvent chercher la force en tant que telle. Il faut chercher le cadre. Et la précision après, surtout. Voilà. Tout à fait. Diarra Keita, le capitaine, il sollicite toujours son portier. Ah, on sent de la solidarité dans cette défense. C'est ce qui explique justement le rang et qui fait partie des meilleures défenses de cette Ligue 1, cette formation de Zoman. Quand on a un garçon comme Diarra Keita qui est tranquille, qui est dans une aisance totale et qui ne s'affole pas face à un concurrent. Ne pas oublier aussi Yvan Gauzet. Le dégagement. Ballon en chandelle. À la retombée. Ah, c'est bien. Quel contrôle. La conduite de balle. La passe du pied gauche. Et heureusement que le ballon est venu finalement dans les pieds d'un joueur de Zomaou. Attention à cette passe. Donnée par l'extérieur du pied. Allez, il peut temporiser justement pour jouer le ballon renvoyé immédiatement par la défense. Et la tête en déviation pour trouver Sika. Sika Marc a manqué de pouvoir maîtriser. Et ça sera une touche. La clé pour Zuma, serait de presser cette défense qui essaie de sortir avec le ballon, mais jouer assez haut. Parce que là, ils sont assez bas. Donc, les milieux de terrain ne sont pas assez proches des attaquants, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, c'est difficile. Ouais, le match est très familial. Ça manque de franches opportunités. Les occasions n'arrivent pas non plus. Il faut chercher à aller trouver des percées dans cette surface de réparation. On voit les gardiens qui continuent de s'endormir parce que justement, ils n'ont pas cette immense pression sur eux. Allez, peut-être, pourquoi pas. Allez, mettre le feu, la frappe. Pas de chance. Le ballon, c'est une frappe. Pas de chance. Oui, pas de chance non plus. Qui passe à côté du montant. C'était bien sûr Dakwa Kofi Edgar de sa première grosse frappe. Oui, là, il est feu follet là. Il pénètre cette défense, il frappe, le ballon est contré. Bon, on dit qu'il y a main, est-ce qu'il y a vraiment main? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le ballon n'est pas passé très loin de but de Zoma FC. C'est ce qu'il faut faire. Il faut percuter pour la mettre en difficulté.
Allez, c'est cette occasion quand on a envie de voir. On a le coup franc, le corner a été combiné immédiatement. Attention à ce centre envoyé dans la boîte. Et la tête pour faire ressortir le ballon. C'était la tête de Ousmane Zanetti. Il a vu un partenaire qui peut accélérer. La puissance, elle sera faible face à un joueur de Lissa Sandra. Et là, le ballon là sera pour Lissa Sandra. Avec les joueurs, vous voyez hein, la récupération, vous voyez la réaction justement quand ils perdent le ballon. Je parle notamment de cette formation d'Elissa Sandra. On a un retour, on a un repli défensif immédiat de ces garçons avec notamment, je parle Seka, Adama, Fondio, Kouakou Toussaint qui reviennent très vite pour le replacement défensif est véritablement immédiat pour cette formation. Attention à la poitrine, à la frappe instantanée de Soudavila, une frappe qui n'est pas cadrée, mais cette frappe a été vicieuse, même si elle passe loin du cadre des Kouadio Maurice. C'est tenter, c'est oser, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre du risque, il faut tenter, il faut oser. C'est ce qu'il a fait. S'il marque là, on dira, ouais, quel but, waouh, quel but, mais bon. Après, il faut cadrer aussi. Il y a une inspiration qui commence à naître des deux côtés, notamment du côté de Lissa Sandra qui commence à vraiment se projeter vers le camp de Zoman. Et vous voyez l'insistance qui est en train de se faire voir là. Attention encore à une autre action offensive. Heureusement que le ballon est sorti pour cette formation. Là, c'est rapport à Zoman. Le garçon Edgar qu'on ne voit pas du tout, un garçon qui est passé par le Sporting Gagnois et qui a sa première saison avec cette formation. Seka, ouais, le capitaine exemplaire. En tout cas, continue d'écrire une sérénité dans cette défense. Attention à ce ballon. Lissa Sandra au contrôle. Soudavila qui va lui mettre la pression. Une frappe anodine et désespérée qui va finalement sortir en tout sur la forme des 5,50 m pour le gardien. C'est plutôt une frappe désespérée par anodine parce que là, il ne savait pas trop quoi faire. Il a frappé. Tout à fait. Ah, ça manque d'inspiration, ça manque carrément. Aucune occasion franche dans ce match. Aucune. À quel moment viendra justement cette surprise, en tout cas pour le moment? On ne sait pas dans quel aspect, dans quel compartiment du terrain. Est-ce que ça quittera certainement dans le milieu du terrain ou par les latéraux qui vont certainement créer la surprise? En tout cas pour le moment, on essaie d'exploiter quasiment tous les couloirs. Attention à... Heureusement qu'on parlait de ce garçon, de Seka, qui utilise toujours cette vigilance dans cette défense pour se dégager. Attention à cette tête. Le ballon pour la formation de Lissa Sandra dans le milieu du terrain. Ah oui, il a coupé la trajectoire, il a bien intercepté le ballon. Ballon aérien. Attention à la retombée du ballon. Ça doit aller vite, Allez, certainement, pourquoi pas l'exploiter. Il a voulu mettre le ballon au-dessus, par-dessus de la défense. Il y a la taille, dans cette défense quand on a Seka qui a une belle taille, justement. Il faut le dire, pour les défenseurs modernes de nos jours, il faut ces garçons comme Seka, un bon défenseur central doit avoir de la taille, justement pour les jeux aériens, pour s'interposer. Attention à la combinaison qui est passée. Le ballon peut-être, pourquoi pas, le centré. La frappe repoussée, contrée en corner pour la formation de Lissa Sandra qui a failli mettre le feu dans cette défense de Zoman. Et ils ont obtenu par ailleurs un corner. On voit ce doublement là à deux. Le centre il est bien essayé, frappe devant le but comme ça, on ne sait jamais. Il peut avoir but contre son camp, c'est ce qu'il a failli avoir d'ailleurs tout à l'heure. Donc bonne séquence de jeu, mais pas assez. On va suivre le corner. Ah oui, les actions offensives qui continuent de se dupliquer du côté de cette formation
de Lissa Sandra. Ah, c'est bien tiré. Envoyé. La balle transversale à la tête. Le ballon continue dans la surface de réparation. C'est Quelle superbement action bien tiré. dangereuse. Ça a été l'immense opportunité de cette équipe de Lissa Sandra. Et c'est lui qui était allé placer sa tête. C'était un garçon justement de Lissa Sandra. Il me semble que c'était Samak Element, l'attaquant, l'ailier gauche qui était monté aux avant-postes pour aller mettre ce ballon là-bas transversal qui a repoussé. Ce corner il est très bien frappé, tendu devant la défense. Et c'est le défenseur Balo Mamadou qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Attention. Allez, le drapeau aussi était signalé. Il est dans une position de hors-jeu. Et je pense que ça a été l'occasion franche de cette équipe, de cette première mi-temps d'ailleurs, carrément. la première mi-temps qui a été marquée par cette tête somptueuse. Attention. Oh là là. Elle n'est pas passée. Puissante. Une frappe puissante envoyée. Même si celle-ci, elle n'est pas cadrée. Mais partait se loger dans le cadre de cette formation. Elle est passée encore une fois à côté. Ils sont en train de s'impliquer. Hein. Ce qui fait actuellement ce milieu de terrain qu'on a présenté tout à l'heure, c'est bien Zagadou. Hein, c'est Zagadou presque. C'est le numéro 8, Dakwa. Il a fait 2 actions tout à l'heure. Coup sur coup. Très bien joué de sa part. 2 belles frappes. Je pense que ça devrait le remettre non seulement lui, mais son équipe même en confiance. Voilà. Allez, elle relâche tout petit peu. Cette formation de Zoman, elle a laissé le jeu maintenant à la formation de Lissa Sandra, qui elle continue justement d'aller exploiter le camp adverse, notamment du côté de cette formation, en s'offrant ce coup franc. Le coup franc, peut-être, pourquoi pas, le premier papillon va sortir qui sera attribué à un joueur zomanais. Il n'est pas du tout content avec la décision arbitrale, avec la sanction qui est le porteur du dossard avant 6, Khalil Ibrahim Junior. Le latéral gauche de cette formation, c'est lui qui va prendre... c'était inéluctable, il n'y a pas eu trop d'arrêt dans ce match. On a eu des déchets techniques, on a eu quelques pètes de balles, mais pas trop d'arrêt. Et donc ça explique justement 2 minutes de temps additionnel. On a déjà bouclé les 45 premières minutes. C'est encore Diawa, il a une belle patte gauche. Très bon coup de pied gauche. Tout à fait. Il est capable même de le mettre direct. C'est bien tiré, c'est bien tiré. Le ballon dans la surface de réparation, la frappe du pied gauche. Et Kofi Ange peut se dégager, mais pas pour longtemps, puisque le ballon continue de circuler. Et là, il ne pourra pas l'arrêter. Ça va sortir finalement. On touche pour la formation de... ça sera pour... Ce sera pour les Lissa Sandra ou Zoman. On va revoir l'action sous Davila qui réclame un petit quelque chose dans cette surface de réparation. Il y a même le bras, vous l'avez vu, mon cher Didier. Il y a le geste de la main, mais est-ce que le ballon touche la main? Je ne sais pas. Dans ce cafouillage. Vraisemblablement, on avait vu qu'il avait, le bras collé. La paix de balle peut être encore dangereuse pour cette formation zomanaise avec le garçon, le passé Manejam. Il a joué Samak Element. Oh, le centre envoyé dans la boîte personne pour aller couper la trajectoire de ce ballon. Et que signalera monsieur l'arbitre. Il était parmi le centre. Là, on voit le petit passement de jambes. Ce centre, il est très bien joué au deuxième poteau parce qu'il n'a pas assez d'élan. Et là, malheureusement, je crois que c'est Zou. Il saute un peu avant le ballon. C'est dommage. Ouais, une équipe de Zoma qui s'est réveillée un peu dans les dernières minutes. C'est la pause aussi au stade Robert Champrou de Macquarie. 0-0 entre Zoma FC et Lissa Sandra
Rien à se mettre sous la dent. Les deux équipes se neutralisent pour l'instant. Peut-être, pourquoi pas, la seconde période, certainement, sera la bonne. En tout cas, on est optimiste. On a envie de voir des buts. Ouais, mais si Lys continue de jouer comme elle a fait les dernières minutes, je pense qu'on aura des buts. Allez, on a envie de voir des buts. On a envie de voir en tout cas de la concrétisation de l'expertise dans ce match. On va retrouver justement le capitaine de cette formation de Zoman FC, Ibrahim Diarra Keita. Exactement, avec le capitaine de Zoman FC. Alors c'était une première période moins emballée, avec très peu d'occasions de but, même si vers la fin on a eu quand même un semblant de réveil. Mais vous, Diarra, qui avez besoin, je parle du club en général, qui avait besoin de 3 points, après donc 5 matchs sans victoire, on n'y est pas encore pour l'instant. Ouais, bien sûr qu'on n'est pas encore en place pour l'instant. Nous avons décidé de laisser le ballon à l'adversaire, et chose qu'on pense qu'on a mieux géré. Après, on a concédé des occasions, quelques occasions qu'on devait mieux finir. Là, on va à la mi-temps, on va revenir avec un autre état d'esprit pour mieux gagner ce match. Alors sinon, sur les 5 derniers matchs, justement, ce n'est pas la meilleure des formes pour Zoman, qui nous a montré un bien meilleur visage. Comment vous expliquez cette méforme du groupe en général? Bon, on peut dire que nous ne sommes pas dans une bonne période. Voilà, c'est vraiment difficile pour nous avec les défaites que nous enchaînons. Ça arrive dans le football. Donc à nous de rester concentrés, de se refaire un mental pour pouvoir gagner le reste des matchs. Merci Diarra. Merci. Il a été précis, nous, de rester concentré, de d'avoir un mental d'acier pour amorcer cette seconde période, de revenir surtout avec de bonnes intentions pour changer le cours du destin pour cette formation. 0 pour l'instant, ici au stade Robert Champroux de Macoury. C'est la pause. On vous offre la page pub et on se retrouve juste après. Oui, ça sera le grand format. Alors, je compte qui Ça sera le grand format. San Pedro. Tout à fait.